les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va donc aller découvrir ensemble les messages, les énergies pour la semaine qui arrive, donc celle du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2025. J'espère que vous allez bien et que ce mois d'octobre se déroule bien pour vous. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je ressens, ce qui ressort également tout au long de la semaine. Sans oublier, parce qu'il s'agit de la guidance hebdo, les messages pour chaque signe type horoscope, pour les signes donc du bélier au poisson. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien. On va découvrir ensemble le message de l'archange Michael. Alors, c'est une semaine. Pour moi, c'est une semaine où vous allez attirer la chance. Il va y avoir un événement, quelque chose que vous espérez, que vous attendez peut-être depuis un moment. Alors, ça peut être un dénouement, une réponse, un courrier, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va, pour une grande majorité, les amis, égayer notre quotidien. Quelque chose pourrait aussi être accepté et cela va donner un regain d'énergie, cela va rebooster nos énergies au quotidien. D'accord? Ne lâchez rien. Voici ce que je voulais vous dire. Alors, l'archange Michael, trop de messages. Voyons, on nous parle de quoi pour cette semaine? Ce qui ressort, sans perdre les mots, décidément. On y va. L'archange nous parle. Voici le but de votre vie. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de positif. Peut-être avez-vous un objectif, un but. On nous dit, archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guider clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors ça peut être au niveau professionnel. Il peut y avoir un changement radical qui arrive à vous, les amis, au déroulement de la semaine. Alors peut-être que vous êtes déjà en poste et que vous avez fait le nécessaire, postulé dans une autre société, ou encore vous êtes dans le désir de créer quelque chose à vous. Eh bien, cela peut arriver d'ici cette semaine, courant 13 au 19, au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, eh bien, j'entends ici que grâce à cet événement positif, vous allez pouvoir viser quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de bien précis ou alors quelque chose de totalement différent. Vous voyez? Allez, regardons la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'avons-nous? Semaine du 13 au 19 octobre. On nous parle de quoi? Voici. Bon, ici on nous parle des fleuves. J'ai la rencontre, pardon. Quelqu'un est sur ta route. Bon, je vous parlais d'un événement positif. Ça peut être une personne qui arrive. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou encore professionnelle. Qu'elle soit agréable ou non, on vous dit, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Et puis au dos, celui-ci est ressorti. Regardons les amis, on nous dit quoi? C'est une semaine qui nous parle de l'éclair. Alors on nous parle de ce sentiment de peut-être de colère, quelque chose qui pourrait venir vous agacer. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Alors ça peut être positif comme négatif. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Alors pour moi, il y a quelque chose qui pourrait venir vous perturber, vous agacer. Évacuez cette énergie négative. Recentrez-vous sur vous-même. Je pense que c'est la vibration aussi actuelle. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Alors pour moi, il y a quelque chose qui arrive tel un éclair. Ok? On va prendre la suite des messages. Alors, je vais prendre, non pas les énergies divines, mais plutôt une carte de manifestation. On nous dit quoi? Alors, on nous parle de quoi cette semaine avec cet oracle, ce qui ressort. Ici au dos, on vous demande d'être heureux dans l'ici et maintenant. Ne remettez pas à plus tard cet événement, cette émotion du bonheur. Sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à en retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. Je
pense qu'il va y avoir l'énergie de se sentir bien, de se sentir peut-être apaisé. Pour moi, l'éclair ne va pas être dans le sens négatif. Vous allez plutôt prioriser les événements positifs. Vous n'allez pas vous laisser submerger par ce qui vient autour de vous. Regardons la manifestation de la semaine. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Peut-être un changement, une modification que vous allez mettre en place par rapport peut-être à cet événement dont je vous parle. Alors, sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. On nous parle aussi de générosité, de bonté, de bienveillance, d'être toujours prêt à venir en aide à soi-même, bien entendu, s'aider, se soutenir, mais aussi aux autres, à l'autre. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. On nous parle de vos émotions, on vous parle aussi de votre côté généreux, gentil, bienveillant. On va peut-être aussi faire les choses en toute simplicité. Je prends la suite avec, allez, je prends celui-ci, les secrets de ton avenir qui nous annonce. On nous dit quoi pour cette semaine, du 13 au 19, les amis, pour vous qui regardez cette guidance? On va regarder ensemble. Qu'avons-nous? Ici, on nous dit mieux vaut tard que jamais. Bon, c'est une semaine qui va être décisive. Quelque chose que vous attendiez ou que peut-être que vous aviez mis de côté pourrait ressurgir. Un événement bien particulier qui va changer quelque chose dans votre quotidien. D'accord? Allez, la suite des énergies, des messages pour vous. Je voulais prendre un message, les amis, de... allez, non, je ne vais pas prendre celui-là. On va plutôt aller récupérer celui de l'oracle de l'union sacrée. Cette semaine, un complément d'infos pour l'ouverture de la guidance. Le voici. Hop, fonce avec ton cœur. Le chiffre 6 peut vous évoquer un chiffre bien particulier. Ça peut être un nombre de personnes, une date anniversaire. Le numéro peut être là où vous habitez. En ce moment, tu as la sensation d'être dans le brouillard. D'accord? Tu es peut-être en pleine hésitation. Tu cherches à prendre la bonne direction, à faire le bon choix, quelque chose qui va être important pour vous, pour votre quotidien, pour votre lendemain. Vous voyez? Sauf que tu cherches avec ta tête, alors qu'il te suffit de suivre ce que te dicte ton cœur. Des énergies qui vont venir de votre cœur. Vous allez puiser au fond de votre cœur pour pouvoir faire peut-être le bon choix. Faites ce qui est bon pour vous. Allez, ose et fonce avec ton cœur. C'est le message qui est sorti au dos. Voyons maintenant. Spontanéité. La bonté, la spontanéité. Après le 6, nous avons le 2. Envoie valser les et si. Pas de supposition cette semaine. Libère tes pensées et retrouve ta spontanéité du cœur, pardon. Celle qui ne cherche pas à être, mais qui est tout simplement. C'est parti, suis tes envies, sans retenue pour mieux te laisser être. Bon, on fait appel à votre côté spontané. Des messages, des énergies, des communications, des envies, peut-être de façon spontanée, vont arriver à vous, pourraient surgir peut-être de manière inattendue. D'accord? Voilà ici ce qui est sorti. Allez, je vais prendre un petit message maintenant au niveau sentimental, au niveau du cœur. Allez, lequel je vais prendre pour vous? Je prends celui-là. Cet oracle. L'oracle coup de cœur nous parle. Juste un petit message pour voir un petit peu ce dont on doit s'attendre côté sentimental. Voici, au dos, j'ai les aimants. Alors, ça nous parle d'attirance, ça nous parle aussi de se sentir attiré ou non. Les contraires s'attirent également. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous allez découvrir qui est totalement différent de vous aussi. Mais il va y avoir une belle attirance dans une situation. On va se sentir poussé à aller vers. Je prends, bon, c'est la lumière, c'est des énergies lumineuses. C'est quelque chose de bienveillant. Vous allez vous sentir aimé, choyé, chéri aussi. Ok? On pourrait également faire la lumière dans une situation sentimentale. Ok?
Allez, de suite, on prend les messages qui vont ressortir avec l'oracle de Garance pour les énergies de la semaine, que je compléterai avec un petit mot, pardon, en complément, les amis, pour cette semaine du 13 au 19. Regardons, première, bon, j'ai une nouvelle, vous l'avez vu. Dès le début de la semaine, je pense que les choses vont bouger. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements, quelque chose qui va enfin vous permettre peut-être de voir des événements, enfin les événements différemment. Deuxième. Milieu de semaine. Et puis fin de la semaine, jeudi. Et enfin, vendredi, ce qui ressort pour cette fin de semaine. Qu'avons-nous au dos? Au dos, j'ai le printemps qui nous parle de renouveau, qui nous parle ici d'une saison où l'on voit quelque chose éclore, d'une période également qui pourrait s'étaler sur 3 mois. Vous voyez, peut-être quelque chose que vous allez mettre en place cette semaine qui va durer jusqu'à la fin de l'année qui vient. D'accord? Allez, je complète, comme je vous l'ai dit, avec un petit message en supplément, avec celui-ci, l'oracle du Love Messager, comme voici ici, les amis. Qu'avons-nous? Eh bien, vous voyez, celle-ci est sur le mardi. Ce que je peux vous transmettre côté sentimental, un petit complément, les amis. Hop, ici. Et enfin, pour la fin de la semaine, voilà. Ici au dos, qu'avons-nous? Ici, j'ai le scorpion, les amis. Il me semble qu'il y a actuellement une planète qui est en scorpion et qui nous appelle ici à comment je vais dire, c'est complètement différent de la balance, c'est un petit peu plus piquant, on est peut-être plus dans ces énergies, vous voyez, on a peut-être plus tendance à s'énerver, s'agacer pour un oui, pour un non, vous voyez, bon, on nous dit quoi également? Ce signe, eh bien, il est direct et franc, peut-être attention à vos termes et à votre façon de communiquer. J'ai quelqu'un également qui est hyper émotif, le côté émotif pourrait ressortir pour vous, attention à ce côté-là, peut-être pour certains d'entre nous. Des intuitions très fortes, on nous parle de quoi aussi? Alors, quelque chose de secret, quelque chose qui vous était caché pourrait sortir au grand jour, courant semaine. Ok, voilà, avec ce signe astro, ce que je pouvais ressortir, on nous parle du scorpion, vous voyez? On est parti, on regarde pour le début de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Alors ici, on nous parle de nouvelles, de quelque chose qui vient se concrétiser de façon concrète. Vous voyez, nous ne sommes plus ici dans l'invisible. Dès le début de cette semaine, guidance du 13 au 19, le 13 est ressorti. Vous allez avoir quelque chose à fêter, à célébrer très prochainement. Alors ça peut être une signature d'un contrat de travail, d'une vente immobilière ou encore d'un achat. Vous voyez, mais ici, je pense qu'il y a l'idée de concrétiser quelque chose de très important pour vous. Et puis au niveau sentimental, eh bien, on nous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, de triangulaire. Il y a peut-être une tierce personne, une personne autour de vous qui vous regarde, qui est peut-être attiré par vous. Alors êtes-vous dans cette situation, les amis? On nous parle également d'une relation qui pourrait être partagée, d'accord? Adaptée selon votre situation. Mais il y a l'idée aussi de penser, il y a l'idée de cogiter énormément sur sa situation sentimentale, quelle qu'elle soit. D'accord? Voilà pour le début de la semaine, mardi. Ce qui est ressorti. Alors ici, on nous parle de plaisir, on nous parle de prendre plaisir à des moments de partage. Ça peut être du charnel, ça peut être des moments de partage avec des personnes proches de vous. Ça peut bien entendu être avec la personne qui est dans votre cœur ou celle avec laquelle vous partagez votre quotidien. Avec cette carte de l'hiver, ça peut être une situation où ce mardi, ce début de semaine, vous pourriez décider de rester à la maison, de vous choyer, de partager aussi un bon moment auprès du feu, si vous avez une cheminée. On est dans des énergies beaucoup plus chaleureuses à l'intérieur de son foyer. Pour d'autres, j'ai encore l'idée d'une période de 3 mois. Il pourrait y avoir quelque chose d'important l'hiver qui arrive. Cet hiver, les amis, il pourrait y avoir une décision que vous pourriez prendre, pourquoi pas, avec
c'est ressenti. Et puis, il est peut-être temps aussi de prendre un petit peu de repos, de se prioriser. Vous avez beaucoup travaillé dans une situation, d'accord? Tout est peut-être en train de se mettre en place cette semaine, ok? Attention, il y a peut-être aussi l'idée de temps de bilan, de temps de réflexion dans une situation. Voyons pour mercredi, milieu de semaine, on parle de vous, les amis. Magnifique journée parce qu'ici, j'ai une personne qui, peut-être préparez-vous, un voyage de noces. Ça parle de plaisir à deux. Vous voyez, il y a vraiment dans l'idée cette semaine de partager du bon temps, d'être avec la personne avec laquelle nous avons des émotions, des ressentis, des sentiments. Il y a aussi plein de rêves que vous pourriez avoir vous-même, les amis, envers cette personne. On nous parle d'une belle lune de miel. Il pourrait y avoir un rapprochement aussi avec cette personne. Ok ? Jeudi, fin de semaine, eh bien dites-moi les amis, on est dans des vibrations plutôt apaisantes, plutôt dans le repos, prendre soin de soi, être aussi dans l'apaisement. Il y a le côté émotionnel qui ressurgit, qui est bien présent également. J'ai la femme âgée qui est là, qui vient vous soutenir. Ça peut être une femme, ça peut être votre maman, ça peut être une proche, une tante, ça peut être une voisine. Mais on parle d'une protectrice. J'ai l'idée ici, même au niveau sentimental, émotionnel, il y a autour de vous quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans ce que vous vivez au quotidien, émotionnellement, sentimentalement parlant. Ça peut être une conseillère, une personne qui est de bons conseils vis-à-vis de votre situation. Alors il pourrait y avoir aussi l'idée d'être à la recherche de votre propre indépendance. Vous pourriez demander conseil à cette personne. Indépendance, qu'elle soit matérielle, financière, émotionnelle, on est peut-être à la recherche de ces énergies aussi. D'accord? Mais le côté féminin, le côté protectrice, pardon, ressort. Et puis, pour cette fin de semaine, vendredi, qu'est-ce qui est là? Bon, dites-moi les amis, j'ai des émotions fortes au niveau d'un couple, au niveau de personnes. J'ai quelqu'un ici qui est proche d'une autre. Alors, je vais vous parler de lune de miel. Vous pourriez avoir ou recevoir une demande en mariage. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Et ici, j'entends quelqu'un qui se dit mieux vaut tard que jamais. Peut-être un ouf de soulagement. Quelqu'un se sent apaisé, soulagé, on se sent vibrant, vibré, attiré aussi l'un vers l'autre, malgré peut-être ce sentiment de cœur fermé. Quelque chose pourrait se refermer parce qu'on va se dévouer aussi à cette personne. Vous voyez, ça peut être ressenti comme ça. Pour d'autres, vous pourriez avoir quelques difficultés à ouvrir à nouveau votre cœur, mais vous allez le faire, c'est ce que j'entends. Vous voyez, cette clé, c'est vous qui la détenez pour ouvrir ce cadenas au niveau de vos énergies sentimentales. Vous allez vous sentir plutôt digne d'amour. Vous méritez l'amour, les amis, n'en doutez surtout pas. Je sens que c'est une semaine au niveau sentimental, au niveau de vos émotions, qui va vous chambouler. Laissez votre côté spontané prendre le dessus sans rien calculer. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Ne l'oubliez pas, dès le début de la semaine, une grande nouvelle va être à annoncer très prochainement. Ça peut être en relation avec ce que je viens de vous énoncer. D'accord? Ça peut parler aussi de voyage. Hein? Voyage intérieur par rapport à vos propres vibrations. Voilà au niveau général ce qui est sorti. Et puis, on va donc regarder, comme toujours, les vibrations, les énergies, pardon, professionnelles avec l'oracle du travail bleu. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Regardons. Quelques messages côté professionnel. J'en ai 4, oui 4. Allez, un dernier message qui s'est retourné ici. Et qu'avons-nous au dos? Bon, on nous parle de création, de créativité, d'avoir l'envie de se lancer. Allez-y les amis, si tel est votre souhait. C'est peut-être le début d'une nouvelle situation, de se lancer à son propre compte, d'oser quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir aussi l'idée d'oser enfin, comme sur les réseaux sociaux, via YouTube ou sur d'autres réseaux, de créer
de se lancer à sa propre chaîne. Pardon, sans bégayer. Bon, qu'avons-nous? Nous avons la gestation. Vous voyez, je vous en parlais. Hein. Il y a l'idée de mettre en projet, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai la communication qui est là. J'ai le remplacement. J'ai quelqu'un de plutôt solitaire et la concurrence. Bon, c'est une semaine au niveau professionnel où il va falloir vous accrocher parce que peut-être n'êtes-vous pas seul à convoiter ce poste que vous rêvez depuis un temps. Alors pour moi, vous allez décrocher quelque chose. Mieux vaut tard que jamais. Ne laissez pas peut-être des énergies négatives vous changez, vous voyez, je cherche les termes. Ne laissez pas évacuer plutôt une certaine anxiété, si c'était votre cas côté professionnel. Pour d'autres, j'entends ici qu'il est possible que vous soyez amené à remplacer une personne qui parte en congé maternité. D'accord? Il peut y avoir une transmission, une passation de poste, de responsabilité également vis-à-vis de cette personne qui part en congé mat, les amis, et cela, eh bien, va vous rebooster, va vous donner du peps, ok? S'il y a quelque chose qui venait à vous énerver, à vous agacer, à vous mettre en colère, eh bien, vous allez être poussé à vous recentrer afin de retrouver votre calme. Cherchez peut-être la cause de ces émotions pour en revenir à quelque chose de positif pour vous. J'ai l'idée de solitaire, solitude. Peut-être quelqu'un travaille seul, peut-être êtes-vous en travail à la maison, vous voyez, en télétravail. C'est peut-être aussi une semaine où on va vous demander de changer quelques habitudes que vous puissiez avoir auparavant. Pour moi, côté professionnel, on va vous demander d'être méfiant, méfiante, parce qu'il va y avoir certainement de la rivalité, de la compétition, pourrait rentrer en jeu sur un poste bien précis. D'accord? Il y a l'idée ici de changer, de bouger, de peut-être mettre toutes les choses en place pour pouvoir être la personne qui va être choisie pour ce poste. Vous voyez? Allez, je vais m'arrêter là. De la communication, il va y en avoir. Laissez surtout ce côté spontané prendre le dessus. Voilà, je cherchais en même temps. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les amis, côté professionnel. Allez, la suite. Je vais prendre juste quelques lames. On va découvrir ensemble. Côté cœur, côté sentiment, avant de prendre les messages type horoscope. Je prends ici le grand oracle de l'amour. Voyons, on nous dit quoi, les amis, sur le point sentimental. Le premier. Et puis voici les trois. Ici au dos, j'ai l'échec. Alors j'ai quelqu'un ici, peut-être... on va regarder. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la confiance, j'ai l'illusion et j'ai l'intérêt. Bon, j'ai quelqu'un qui reprend des forces, qui reprend confiance en lui ou en elle sur une situation qui vous a peut-être déçu, perturbé, qui vous a peut-être mis en colère. Ne restez pas dans ces énergies-là, vous l'avez bien compris, c'est énergivore. J'ai des masques qui vont tomber. J'ai quelqu'un qui prend conscience aussi de sa valeur dans une situation. Cette confiance va être très importante pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer dans une situation. Qu'est-ce que j'ai ici? La trahison, la tendresse et encore ces énergies de bonté. Alors j'ai quelqu'un en face de vous, peut-être cette personne, eh bien, peut-être vous a-t-elle trahi, vous a-t-elle menti, vous a-t-elle déçu. Je pense que c'est vous plutôt, les amis, qui allez reprendre confiance en vous dans cette situation. Vous voyez, vous allez faire les choses en toute simplicité. Voilà ce que je pouvais vous transmettre côté sentimental. Il y a aussi quelqu'un ici qui aurait pu, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, comment dirais-je, faire perdurer une relation par intérêt. Cette personne, eh bien, elle était très manipulatrice et a peut-être tenté de vous prendre certaines choses. Les illusions tombent, vous reprenez confiance en vous. Ok, c'est ce que je ressens ici. D'accord? Voilà pour vous, les amis. J'ai encore ce chiffre 6. Côté sentiment, eh bien, dites-moi,
Allez, on y va. On va découvrir de suite les énergies pour chaque signe astro, les amis. Et je vais vous montrer comment je procède. Je vais juste mettre un petit peu de place ici. Je vais vous montrer plutôt les cartes oracles utilisées. Ici, les signes astro rangés dans l'ordre avec l'oracle Astro-Kiff que voici. Le message clé utilisé avec l'oracle du Magic Soul. Vous voyez, c'est celui-ci. Hop, et puis un petit mot, une petite énergie côté cœur avec celui-ci, le Xavam. On ira récupérer ensemble ce qui ressort pour chacun et chacune. Et puis, j'avais envie de le compléter, les amis, avec un petit message du cœur qui sera issu de l'oracle des amoureux. D'accord? Voilà comment je vais procéder. On démarre tout de suite en espérant que tout le monde est prêt, que vous m'entendez bien, avec le premier signe astro. Les amis, pour les béliers, démarrons ce que je peux vous transmettre. Alors, c'est une semaine pour moi où vous allez énormément prêter attention au côté financier, à vos dépenses, qu'elles soient prévues ou imprévues, à vos sorties, à ce que vous allez acheter, qui pourrait peut-être vous pousser à recalculer peut-être votre façon de gérer votre bourse, vous voyez. Alors, il y a aussi l'idée des émotions qui vont être beaucoup plus fortes, de l'attachement aussi, en lien, les amis, à un enfant, peut-être à vos enfants, vous voyez. J'avais aussi pour vous l'idée de l'arrivée d'une personne dans votre vie qui ne va pas être à exclure. Donc je vous disais, l'arrivée d'une personne pourrait arriver dans votre vie, les amis, cette semaine, et prêtez attention aux personnes qui se dirigent vers vous. C'est pas une personne qui arrive dans votre vie de façon anodine, vous voyez. Allez, ce que je peux également vous dire en même temps que je mélange les cartes, les amis, côté professionnel. Alors, il est tout à fait probable qu'il y ait une réorganisation peut-être du côté pro, c'est-à-dire de vos horaires, peut-être du chemin emprunté, du nombre de personnes sur votre poste de travail. Vous voyez, peut-être aussi dû à une élévation d'activité. Vous l'aurez compris, il va y avoir beaucoup à faire cette semaine, mais pour moi, il y a peut-être aussi une situation qui va vous demander de prêter attention à vos émotions, même côté professionnel, d'accord. Les béliers, pour moi, c'est la fin d'une épreuve, hein. J'ai le nouveau départ qui est là, qui est ressorti, qui va émaner de vous. Vous avez ce ressenti, cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. On parle même de nouveau cycle pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, l'idée de boule à neige, vous voyez, lorsque l'on secoue, il y a l'idée aussi de cette petite boule magnifique qui pourrait apporter un petit peu de mélancolie pour certains signes du bélier. Et puis, j'ai aussi l'idée de banc. Je ne sais pas ce qui se passe sur un banc. Ça peut être un banc public, ça peut être un endroit où vous vous retrouvez avec quelqu'un bien particulier, mais le banc ressort pour vous. Alors, ne l'oubliez pas, je rappelle que le temps, les énergies sont fluides, que cela peut arriver d'ici quelques jours aussi. Et puis, n'hésitez pas, les amis, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus pour un complément d'information. Voilà, j'en perds mon latin. Allez, je prends le complément aussi avec l'oracle des amoureux, ce qui ressort pour vous, les béliers. On y va. Ici, on vous dit, alors ici c'est une semaine de lâcher prise. On vous dit que c'est peut-être, d'accord, lâcher prise, continuer à avancer. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous pour les béliers. Et puis, côté cœur, côté sentiment, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors ici, on nous parle de tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, de relations peut-être pour le moment virtuelles, de rencontres via Internet. Vous voyez, il y a aussi ce désir de se connaître, pourquoi pas, avant de s'engager véritablement dans une relation.
C'est peut-être aussi ce que vous allez faire les amis cette semaine. Le message du cœur de l'oracle des amoureux, on nous dit un bélier en pleine réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance les béliers dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok, voilà pour vous les amis. Allez, je poursuis tout de suite. Le prochain, si j'en perds pas mon latin les amis, eh bien dites-moi. J'étais un petit peu perturbée au début de celle-ci. Allez, on y va, les taureaux. Le taureau. Bon, il y a beaucoup d'amour. Je sens ici un taureau qui est dans sa petite bulle d'énergie protectrice. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez choyé. Il pourrait aussi y avoir une certaine prise de conscience sur le rapport que vous entretenez à l'autre et aux autres. Alors, pour moi, les amis, il y a quelqu'un autour de vous qui vous réserve une belle surprise. J'entends ici peut-être un véritable cadeau de la vie. Alors, comme nous l'avons vu, il pourrait y avoir une demande en mariage, une demande peut-être de lune de miel, de voyage aussi, de partir avec la personne de votre cœur. Je vous souhaite si tel est le cas. Côté professionnel, de suite. Alors pour moi, c'est une semaine de nouvel emploi, nouveau travail, nouvelle responsabilité. Peut-être certains démarrez-vous une formation, un stage, une mission intérim. Vous avancez et je pense ici que vous allez faire face à ce qui va être mis devant vous. Attention à une certaine irritation, peut-être ambiante au niveau professionnel, d'accord? C'est une semaine où il peut y avoir des imprévus qui peuvent venir vous chambouler, vous perturber. Vous qui êtes un signe de terre, les taureaux, qui aimez la stabilité dans tous les sens du terme, il y a des choses, des événements qui vont venir ici peut-être être un petit peu perturbants. Alors, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, c'est le message aussi que j'avais reçu. Attention aux heures miroirs, aux prénoms qui se répètent, aux plaques d'immatriculation. Il y a aussi cette idée de musique qui pourrait ressurgir. Ok? Qu'est-ce que j'avais noté pour vous, les amis? Si vous prenez la route, prudence. Le message est attention attention sur la route cette semaine. Et si vous avez des rendez-vous, je pense que ceci ou celui-ci pourrait être décalé. On pourrait être contacté afin de le décaler. Je n'ai pas dit annuler. Ok, on regarde le message pour vous. Le taureau, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la magie d'eau qui nous parle de vos émotions. Côté cœur, je vous ai parlé d'une bulle d'amour, d'une prise de conscience. La magie de l'eau. Quelque chose ici va venir peut-être vous perturber émotionnellement. On nous parle de votre intuition, on nous parle aussi de votre imagination. Vous pourriez vous prendre à vous imaginer peut-être dans des situations complètement rocambolesques. Il y a peut-être aussi du romantisme qui arrive vers vous. Des émotions nouvelles pour certains signes du taureau. Côté cœur, côté sentiment. Alors ici avec cette montgolfière, on nous parle d'un besoin peut-être de prendre de la hauteur dans une situation. Quand je vous ai dit que quelqu'un vous réservait une surprise, ça pourrait venir vous perturber. Il y a aussi peut-être le fait de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. C'est pas forcément celle qui est dans votre cœur. Hein. Il y a peut-être une énergie négative autour de vous et vous allez prendre cette décision de vous en éloigner. Le besoin aussi de se sentir libre, libre dans ses choix, dans ses communications, dans tout ce que vous allez mettre en place. Sentiment de liberté. Et puis, avec l'oracle des amoureux, qu'avons-nous? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Je vous ai annoncé celui-ci. Tu peux autoriser la joie, à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Autorisez-vous à être heureux, à ressentir des énergies de bonheur pour le taureau. Ok? Voilà pour vous. On regarde pour le prochain. Comme ils sont dans l'ordre, il n'y a pas de surprise. Poursuivons avec le Gémeaux.
Alors, je ne connais pas votre situation, les amis, mais c'est une semaine où il va y avoir de l'entraide, de l'aide, du soutien, peut-être de la part de vos proches. J'ai une belle complicité. J'ai des gens autour de vous sur lequel ou lesquels vous pouvez vous appuyer. Et inversement. J'ai quelqu'un aussi autour de vous, alors c'est pas forcément vous, mais qui se reprend en main. Vous voyez, peut-être avez-vous été son mentor, eh bien, c'est une semaine où vous allez constater de façon très positive que celui-ci ou celle-ci se reprend totalement en main. Vous allez être dans des énergies de joie, de bonheur. Vous êtes heureux ou heureuse. J'ai aussi l'idée, les Gémeaux, de nouvelles d'un couple qui arrive, d'un couple que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. C'est peut-être quelqu'un que vous avez fait connaissance il y a une période donnée, les amis. Eh bien, ce couple-là pourrait être amené à recommuniquer avec vous. Il pourrait y avoir du déplacement en ce sens vis-à-vis de ces personnes. Mais ceci étant, un Gémeaux heureux, heureuse. Côté professionnel. Bon, ici, il y a un petit peu d'agacement. J'entends que certains signes du Gémeaux, vous pourriez reprendre le travail, le travail inachevé, qui n'est pas terminé. Ça pourrait vous agacer, vous mettre un petit peu en colère. Justement, attention à ces énergies-là. Votre implication, malgré tout, ne vous en faites pas, eh bien, elle va être remarquée. Vous allez être beaucoup sollicité côté professionnel. Il peut y avoir des sollicitations également, c'est ce que j'ai ressorti pour vous du côté juridique. Je ne sais pas ce qui se passe, il pourrait y avoir ces sollicitations-là. Afin aussi, pourquoi pas, de mettre un terme à une situation négative. Alors, ça peut être au côté professionnel. Vous voyez, peut-être allez-vous mettre en place ou entreprendre des démarches en ce sens. Parce qu'il y a quelqu'un autour de vous, côté pro, qui peut-être vous malmène et cela n'est plus possible pour vous. Vous pourriez faire appel à une assistance, pourquoi pas, juridique, pour voir les tenants, les aboutissants, etc. Et aussi, j'ai un Gémeaux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis bélier, alors peut-être est-ce un bélier. Vous allez réfléchir à un projet plutôt personnel. Alors, ça peut pour certains avoir l'envie d'un achat immobilier, de refaire quelque chose, de modifier aussi, pourquoi pas, quelque chose dans son intérieur. On peut parler d'agrandissement, d'accord ? Ici, les messages pour vous, le Gémeaux. Alors ici, nous avons l'énergie de lumière, de luminosité. J'ai le mois de février, les Gémeaux, qui sort ici. Ça peut être l'idée d'un futur voyage en planification sur le mois de février. Le pouvoir de l'espoir, gestation et fertilité. Je vous ai dit que vous étiez en pleine réflexion sur un projet personnel. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est en pleine gestation. Gardez espoir sur celui-ci parce que vous allez voir qu'il y a un bel accomplissement. Alors pourquoi pas sur le mois de février? Ne lâchez rien, peut-être que ce projet va demander quelques temps au niveau de la longévité, de préparation. Vous voyez? Côté cœur, côté sentiment. Ici on nous dit, on vous parle de quoi? De quelque chose qui est, comment je vais dire? Vous allez peut-être reprendre les rênes de votre relation sentimentale. Vous voyez peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Une situation qui se dégrade petit à petit. Et vous pourriez décider de reprendre les choses en main. D'accord ? Ici, voyons le message d'amour, de l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Acceptez ce qui vient à vous pour retrouver une paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok, voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cela vous parle ou dans les jours qui suivront. Je suis ravie de vous lire les amis. Allez, la suite avec le cancer, ce signe d'eau. Qu'annonce-t-on pour vous pour cette semaine du 13 au 19? Alors moi j'ai plutôt quelqu'un qui ne va pas à l'extérieur. C'est une semaine
ou vous souhaitez rester chez vous. Il y a des travaux à faire. Vous entreprenez peut-être de casser un mur, de remettre en peinture, d'agrandir quelque chose, de changer du mobilier. Mais ça parle de changer, de changement. Et cette envie, eh bien, ne va pas vous lâcher tout au long de la semaine. Vous allez vous cocooner, vous allez prendre soin de vous. Parle de gros travaux pour certains et certaines cancers. Attendez-vous aussi les amis à de la visite. De la visite pour moi inattendue. Vous pourriez rester bouche bée comme nous le disons. Si vous êtes dans l'attente d'achat ou de vente de maison, je pense qu'il y a de grandes chances que cette semaine, il y ait quelque chose, un compromis, pourquoi pas, de vente ou d'achat qui va être signé, acté. Côté cœur, s'il vous plaît, voilà le message. Côté professionnel, vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez, vous cogitez énormément et je pense que si on vous tend la main sur un contrat, eh bien vous allez le regarder, l'explorer, prendre à la loupe chaque petite ligne, voyez. Et je pense que vous allez aussi peut-être aller vers celui-ci ou celle-ci qui vous a tendu ce contrat et vous allez poser vos conditions, voyez. Vous allez accepter, mais vos conditions vont être très importantes. Attention à la colère les amis cancer, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui pourrait venir vous agacer côté professionnel. Vous voyez peut-être quelqu'un qui essaie de vous montrer alors que c'est vous qui détenez le poste. Vous voyez, attention à cela. Alors j'ai un cancer qui pourrait avoir une journée de formation courant cette semaine. Formation, qui dit formation, dit enrichissement, dit peut-être déplacement, qui dit groupe. Vous voyez, il y a cette idée-là pour vous. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai senti un signe du cancer qui est dans la cuisine. Vous êtes en plein préparatif. Ça parle de plats, préparation de plats pour déjeuner ou pour dîner. D'accord ? Voilà ce que je pouvais ressentir pour vous. Voyons les messages. Ici, on parle de la récolte. C'est une belle semaine où vous allez récolter ce que vous avez semé. Ne vous en faites pas. Il va y avoir des énergies positives. Je vous parlais d'une semaine reboostante. Quelque chose va venir ici peut-être essuyer une certaine négativité, une certaine déception. Ouvrez cette porte à l'abondance. Ouvrez, tendez cette coupe de fruits abondante. Vous voyez, ça peut parler aussi d'avance sur le salaire, de primes, d'inattendus au niveau salaire. Vous voyez aussi cela. Côté cœur, côté sentimental, on vous dit ici que qu'il y a une relation, que peut-être êtes-vous ou allez-vous être dans une relation qui va s'inscrire dans le temps, quelque chose qui va être dans la durée. Ça peut parler de voyage, de lune de miel. Vous voyez, on est peut-être ici dans la concrétisation aussi d'une relation, d'une demande. Ça parle également pour certains cancers d'une rencontre très importante, de l'engagement, de projets qui peuvent arriver et vous allez vous accorder avec celui-ci ou celle-ci. Voyons, l'oracle des amoureux nous dit, vous voyez, on nous parle d'âme sœur. Très belle semaine pour vous les cancers. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Il y a l'idée ici de message par synchronicité. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Attendez-vous à une belle surprise côté cœur pour vous. Voilà pour les cancers. Poursuivons avec les lions, amis lions. Si vous êtes du signe du lion, les amis, ce que j'ai pour vous. S'il y a des énergies toxiques, s'il y a de la négativité autour de vous, vous êtes déterminé à dire stop à tout cela, quitte à vous en séparer, adapter selon votre situation comme à l'habitude. Alors s'il y a une relation, comme je vous l'ai dit, s'il s'agit d'une relation, eh bien vous pourriez décider de stopper celle-ci pour pouvoir vous diriger vers une autre route, prendre un nouveau chemin qui va être beaucoup plus enrichissant pour vous.
Ne vous inquiétez pas si vous vivez cela, les lions. Je pense qu'il y a pour moi une personne, pourquoi pas une âme sœur, qui pourrait être rencontrée dans un endroit totalement inattendu, qui va venir ici rallumer cette étincelle, cette flamme, les lions qui vous caractérisent tellement bien. Pour les couples, moi j'entends ici que la passion, la tendresse va être au programme. De l'enlacement. On a l'envie, les lions, de se sentir enlacés, chéris, aimés. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aimés à millions. Alors, hop, voici pour vous. Maintenant, côté professionnel, ce que j'ai ressorti pour cette semaine, le lion. On vous dit, pour moi, plein de belles choses arrivent pour vous. Vous n'allez même pas y croire. Alors, s'il y a de l'anxiété, s'il y a des angoisses, s'il y a des peurs, s'il y a une certaine appréhension d'une situation, pas d'inquiétude, les choses vont très bien se dérouler. Si vous êtes en CDI, il est possible que l'on vous propose une formation pour un bel enrichissement de vos valeurs, de vos compétences, de votre savoir-faire. Quelque chose qui va venir ici peut-être clôturer un chapitre côté professionnel, peut-être un diplôme qui vous manquait pour une concrétisation. Vous voyez ? J'ai aussi l'idée du lion, le leader né que vous êtes, eh bien, vous allez avancer cette semaine avec le sourire. Alors le lion, attendez-vous à une belle surprise, attendez-vous à un cadeau. J'ai l'idée, je ressens ici l'étoile. Allez-vous décrocher le Graal, le lion, cette semaine, je vous le souhaite. Entre le 15 et le 18, il va y avoir 48-72 heures de choses pétillantes, de choses qui vont venir ici titiller votre ego, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous cette semaine. Gardez espoir surtout. Alors j'ai noté aussi qu'il y avait l'idée d'avoir un signe d'air près de vous. Alors signe d'air, je rappelle, Gémeaux, Balance, Verseau. Prenons les messages. Les amis lions, on vous parle de la magie de la terre. Hein. Signe d'ancrage, signe de solidité et de sécurité. Ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité, les lions. Et surtout, il est possible qu'il y ait le début de quelque chose qui démarre peut-être de façon solide. On parle d'ancrage, de stabilité. Vous n'allez rien laisser au hasard cette semaine, amis lions. Ok ? Pour le message du cœur. Alors ici, on vous parle d'une belle décision à prendre. C'est oui, c'est non. À un croisement peut-être de votre vie au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi plusieurs personnes, vous voyez, autour de vous. À vous de prendre cette décision. Prenez conscience de votre valeur et surtout, ne vous dévalorisez pas quoi qu'il arrive les lions, même du côté sentimental. Voyons le message du cœur avec les amoureux. Bon, j'ai quelqu'un qui a un message pour toi, ami lion. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Magnifique pour vous également, les lions, cette semaine. Vous voyez? Très beau. Allez, je poursuis avec le prochain signe ici. Nous sommes à 47 minutes. J'espère que ça va, les amis. Je vous embrasse toutes et tous. Fin de la parenthèse. Je reprends avec la Vierge pour vous. Il y a l'entourage de proches, l'entourage de la famille, l'entourage de vos amis qui va être important. Peut-être des repas, des planifications de festivités ou quelque chose aussi ou également d'improviser, vous l'aurez compris. Donc, vous allez vous sentir choyé, aimé. Le lien à la famille va être primordial. Vous allez vous sentir peut-être au milieu de la scène. Peut-être aurez-vous aussi, c'est ce que j'avais noté pour vous, à vous occuper de l'un d'entre eux. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour vous, les vierges. On annonce de beaux moments de complicité, des rapprochements, peut-être si vous êtes en couple, ou alors si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui marqueront vos émotions, peut-être au fer rouge, ami vierge, très beau. Sur le côté professionnel, en même temps que je vous donne
le message avec le Magic Soul, le côté professionnel pour vous. J'ai quelqu'un qui dépasse ses limites côté positivement parlant, j'entends ici. Vous allez vous démener pour décrocher un contrat, un nouveau poste qui va, pourquoi pas, être à pourvoir courant cette semaine ou qui l'est déjà. On vous demande, les vierges, d'y aller doucement. Allez-y tranquillement, ne vous épuisez pas à la tâche. Quelqu'un a remarqué aussi votre travail. Si vous avez un projet à exposer, eh bien c'est une belle semaine pour moi qui pourrait avoir une importance particulière si tel est le cas. Alors si vous avez des lunettes, j'ai l'idée d'ophtalmo, de voir un ophtalmologue ou encore un opticien pour votre vue, pour aussi les lunettes. Pour d'autres, j'ai cette sensation que vous avez besoin de prendre de la hauteur dans une situation. Peut-être un contrat qui va chambouler quelque chose. Prenez de la hauteur avant de vous décider. Avec cette prise de hauteur, il peut y avoir l'idée d'avion. Vous voyez, peut-être allez-vous prendre l'avion pour un voyage, pour peut-être un voyage personnel ou encore quelque chose au niveau pro, encore une fois. Alors, il peut y avoir aussi un retard qui vous agace, qui vient vous irriter un petit peu. Jeudi, j'ai noté ici que le jeudi 16, j'ai un beau moment de partage pour vous, encore les vierges. Alors pour moi, c'est peut-être plus au niveau d'un déjeuner, quelque chose de jeudi, entre la pause de midi, vous voyez. Vous me direz les vierges. Le message, bon, j'ai magie de feu, qui nous parle des signes de feu aussi, Bélier, Lion et Sagittaire. Peut-être que ces signes vous évoquent quelqu'un ou quelques-uns bien particuliers. Vous allez être motivé cette semaine. Il y a de l'énergie, de la motivation avec la magie du feu et on se sent aussi certaines impulsions. On se sent peut-être poussé à faire de nouvelles choses. Côté cœur, côté sentiment, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Eh bien, on nous parle ici peut-être de triangle amoureux. Si telle est votre situation, on en parle pour vous. Il y a aussi peut-être une tierce personne, une énergie tierce autour de vous qui pourrait venir perturber certaines choses ou certains projets que vous puissiez mettre en place. Attention, on vous met en garde à certaines perturbations extérieures. D'accord? Le message de l'oracle des amoureux pour vous. Très belle carte, ceci étant au dos. Qu'avons-nous? Seul le temps le dira. Voici le message pour vous, les vierges. Voilà les amis. Allez, on regarde avec la balance. Les amis, si vous êtes du signe de la balance, on vous dit que cette nouvelle que vous attendez, celle à laquelle vous pensez, eh bien, elle tombe enfin. Elle arrive enfin, que ce soit par un courrier via le facteur, un appel téléphonique, que ce soit par n'importe quel biais de recevoir un courrier, ça peut être aussi un mail, les amis. Ça parle de décision, de verdict, de quelque chose de très positif pour vous, les balances, qui va vous emplir de joie. On va être satisfait, content. On va sentir aussi que vous êtes heureux de ce qui arrive enfin, j'ai envie de vous dire, cette semaine. J'ai des balances qui pourraient se décider à l'union, au mariage, à dire oui à une personne, à vivre ensemble, pourquoi pas. Vous voyez, si vous êtes chacun chez soi, il est possible qu'il y ait l'idée de s'unir sous un même foyer. Pour moi, c'est une belle semaine au côté sentimental pour les balances. Et puis, côté professionnel. Alors, si vous aviez fait une demande il y a quelque temps de collaboration, d'entraide, de partenariat qui a pu être mis en suspens, vous voyez, il y a quelque temps, eh bien, celle-ci, pour moi, pourrait refaire surface. J'ai une proposition, vous voyez,
pour démarrer un projet créatif, pour mettre ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être de la propre créativité dans lequel vous êtes le créateur. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas, des cartes, de la peinture, des sacs, vous voyez, tout ce qui va toucher au côté peut-être manuel, eh bien, cette collaboration pourrait ressurgir. C'est une très belle proposition. On peut aussi vous demander, les balances, de faire partie d'une équipe, d'un groupe pour mener ce projet. C'est très alléchant. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi, oui, c'est ce que j'avais noté. C'est un petit peu précis, hein, ce que je vais vous dire. J'ai quelqu'un autour de vous on va dire entre 50 et 54 ans, qui est là, que ce soit une énergie féminine ou non, ou masculine, pardon. Eh bien, elle est là, cette personne, elle vous encourage, elle vous épaule. J'ai envie de vous dire qu'elle est là, elle vous pousse à ne pas lâcher, à garder confiance. J'ai déjà eu l'idée du banc, si je ne dis pas de bêtises, avec les béliers. Et bien vous, c'est le banc, mais plutôt le banc de l'école. Tout ce qui va toucher à l'école, aux études, au cartable, peut-être une formation professionnelle. Vous voyez peut-être aussi cette idée, cette envie de reprendre les bancs de l'école afin de s'enrichir d'une formation. Ok ? Qu'avons-nous avec cet oracle? On vous parle du premier croissant, du fait de s'organiser. C'est une semaine où il va falloir planifier énormément de choses, les balances, structurer. Voyez de quelle manière vous voulez vous organiser afin que cette semaine se déroule le mieux possible, sans encombre. Vous l'aurez compris, avec ce chat, je pense qu'il y a aussi l'idée de retrouver son indépendance. Il y a cette idée-là. Si un travail actuel ne vous convient pas ou plus, vous allez mener un projet pour vous. Voyons côté cœur, ce qui est là, ce qui ressort. Bon, il pourrait y avoir ici de la jalousie sur votre couple, de la jalousie extérieure sur ce que vous montrez. Attention aussi, il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est pas franc envers vous. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort. Il y a de la jalousie en tous les cas. J'ai quelqu'un également, les amis, qui vous regarde, qui vous espionne. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un également qui habite pas très loin de vous. Attention sur ce point. Voyons côté cœur avec l'oracle. On vous parle de votre pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Reprenez votre pouvoir, les balances, cette semaine. Voilà pour vous. Je prends la suite, les amis, avec les signes du scorpion. Le temps pour moi de noter le timing pour que vous puissiez vous y retrouver. Le scorpion. Le scorpion. Alors, scorpion, signe d'eau, ce n'est pas une grande nouvelle. C'est une semaine où vous allez être dans l'empathie. Vous allez écouter, vous allez être compatissant des événements qui surviennent autour de vous, par rapport à des personnes autour de vous. L'écoute de l'autre et des autres va prendre une part importante. Attention tout de même, amis scorpions, à ne pas devenir une véritable éponge émotionnelle. Également, préservez-vous de ce que vous allez apprendre vis-à-vis des autres. Vous allez être un véritable guide pour vos proches. Vous allez ressentir que ces personnes ont besoin de vous et cela eh bien, va vous faire du bien, va vous mettre en valeur. On parle aussi pour vous les amis d'une énorme séduction. Vous allez avoir l'envie de séduire et peut-être agir tel un séducteur ou une séductrice. En bref, de la séduction dans l'air. Côté professionnel. Alors pour moi les amis, s'il y avait des choses ici qui étaient planifiées, qui étaient plutôt bien organisées, il pourrait y avoir de nouvelles directives de la part de votre employeur. Des choses qui vont visiblement, vous n'allez peut-être pas acquiescer. Cela pourrait vous irriter, ne vous mettez pas en colère, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut arriver telle une véritable foudre sur vous côté pro. Mais malgré ce sentiment
sentiment d'une certaine amertume, vous voyez, vous n'êtes peut-être pas tout à fait satisfait de ce qui vient, de ce que l'on va vous mettre sur votre bureau, sur votre table. Malgré cela, eh bien, je sens quand même que vous allez vous adapter malgré cette réticence. Vous n'aurez pas d'autre choix que cela. Courage, il y a quelque chose aussi de très surprenant qui pourrait, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait frapper à votre porte. Alors pour vous les scorpions, moi j'ai plus l'idée de vos oreilles. Prenez soin de vos oreilles, attention aux otites pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a l'envie de perçage d'oreilles, ça peut parler de boucles d'oreilles. D'accord ? Les oreilles parlent, ça parle aussi d'écoute, d'écouter, d'entendre. Je reprends le message. Ici, j'ai la rune de la faux, de récolter, de trancher, de ne pas céder, de récupérer aussi. Et il y a aussi pour certains scorpions l'idée de mettre fin à une situation négative. Je prends le message d'amour pour vous. Alors, au niveau sentimental, avec cette carte message, j'ai quelqu'un ici qui pourrait être en différence d'âge avec l'autre personne. Différence d'âge, différence de culture, différence même au niveau social, religion. Vous voyez, ici, on nous parle de cela. Mais je pense qu'il y a une belle entente qui pourrait vous surprendre. Alors, si vous êtes dans une fin de relation et que quelqu'un arrive à vous, eh bien, il y a quelque chose ici qui vient vous surprendre. Voyons le mot d'amour, le message de l'oracle des amoureux. Ici, on nous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour y être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, par ce que tu penses. Pardon, rêve et imagine. Ok, il y a un pardon ici qui vous est annoncé pour les scorpions. Voilà pour vous. J'espère que cela vous parle, les amis. Poursuivons avec les prochains qui sont donc... Nous sommes à 1h006. J'espère que ça va. Les Sagittaires. Pour le Sagittaire, j'ai un Sagittaire ici. Je ne sais pas si vous étiez en relation, mais là, il y a de la déception. Vous êtes déçu de celui-ci ou de celle-ci. Vous vous attendiez à quelqu'un qui était plutôt comme cela ou comme ceci. Eh bien, cela n'est pas du tout le cas. Parce que je pense qu'il y a de la déception parce que vous pensiez que cette personne était peut-être prête à s'engager, à faire des efforts. Vous allez constater que ce n'est pas présent pour vous. Attention tout de même à quelques frustrations sur ce plan sentimentalement parlant, d'accord. Votre côté aventureux aussi pourrait vous pousser, les amis Sagittaires, à une rencontre qui va venir ici bouleverser le cours des choses. Enfin, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, les Sagittaires. Alors, côté professionnel, j'ai un Sagittaire qui est en pleine prospection. Vous regardez, vous explorez, vous recherchez. Alors que ce soit dans les journaux, sur Internet, du bouche à oreille, mais il pourrait y avoir une belle proposition qui vienne à vous. Moi j'entends ici que c'est plutôt positif. Va y avoir un retour positif. Et puis si vous avez déjà un poste, les amis, j'ai un signe du Sagittaire qui voit sa clientèle. Alors, si vous êtes plutôt dans l'indépendant, vous voyez, qui s'élargit, qui s'agrandit pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande satisfaction. Pour d'autres aussi, eh bien, il y a des projets que vous mettez en place qui commencent à séduire, que l'on commence à reconnaître un certain savoir-faire. Pour certains Sagittaires, attention à vos doigts, à vos ongles, à ne pas vous couper, à ne pas vous pincer, aux coups ou aux fractures. C'est ce que j'entendais, c'est ce que j'entends pour vous, les amis, cette semaine. Il va y avoir aussi pour vous, les amis, des déplacements. J'entends des déplacements dans un département qui est plutôt aux alentours de là où vous habitez. Vous me direz aussi si cela vous parle. Ah oui, j'avais aussi, alors j'ai la couleur violet, le mauve qui va être présente pour vous. Et puis j'ai un Sagittaire qui a toujours un stylo de couleur noire avec lui ou avec elle. Regardons le message, j'ai la rune de l'étoile.
Pas d'inquiétude s'il y avait de la déception côté cœur. Vous allez être protégé. On vous parle de votre étoile protectrice. L'espoir, l'espérance, la notion de garder espoir dans une situation ne va pas vous lâcher. C'est comme si ici, je ressentais un Sagittaire qui était en train de nouer quelque chose, vous raccrocher, vous raccorder une situation. Vous voyez ? Ici, côté cœur, qu'avons-nous? Avec ce papillon, on nous parle de nouveau départ dans une situation sentimentale ici. Une véritable métamorphose, alors elle peut être extérieure ou alors intérieure, propre à vous-même. Vous avez aussi cette envie d'évoluer, de voir autre chose. Le message est véritablement pour vous. J'ai le chiffre 9 pour vous, amis Sagittaires. Le 9 ressort. D'accord ? Il va y avoir du changement et un nouveau départ. Côté sentiment, avec l'oracle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà pour vous, les Sagittaires. Il me reste 3 signes, les amis. J'espère que tout va bien. Je prends note du timing pour les Capricornes. Voyons pour les Capricornes, le signe du Capricorne. Alors vous allez sortir, peut-être de façon quotidienne. Peut-être faites-vous partie d'un réseau social bien précis où il y aura des activités, où l'on va vous proposer certaines activités que vous n'allez pas refuser. Vous l'avez compris, c'est une semaine plutôt riche, riche au niveau vibratoire, au niveau social, au niveau de votre enrichissement, de votre cercle social. Vous allez faire de nouvelles rencontres et cela va vous réconforter sur une situation qui a pu être difficile parce que vous avez traversé ou alors vous êtes peut-être en train toujours, de traverser quelque chose qui est compliqué à effacer, vous voyez. Et puis, si vous avez des enfants qui vivent encore sur votre foyer, sous votre toit, il pourrait y avoir aussi l'idée d'avoir besoin. J'ai un enfant qui a besoin de vous. Vous allez être là pour lui ou pour elle. C'est une semaine aussi où vous allez chasser une tension. Il a pu y avoir une certaine tension, peut-être au niveau physique, au niveau de vos cervicales, de vos épaules, qui ont créé peut-être certains des maux de tête. L'évacuation de ceci va être bien présente, de façon naturelle. D'accord ? Vous allez chasser cette tension. Alors, côté professionnel. Bon. Ce que je peux vous dire, les Capricornes, c'est que j'ai une méthode, une façon de faire qui laisse peut-être un petit peu à désirer. Vous voyez, eh bien, du coup, pour moi, les choses vont plutôt piétiner, ça ne va pas avancer grandement, vous voyez, ça n'avance pas beaucoup côté professionnel. On pourrait encore une fois, pour vous, ressentir un petit peu d'énervement, ne rentrez pas dans cette colère énergivore, laissez les choses, les actions se faire d'elles-mêmes, et puis cela ne vous empêche pas de commencer à regarder, jeter un petit coup d'œil vers d'autres horizons, si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, vous pourriez même entamer une procédure. Encore une fois, j'en ai déjà parlé pour un autre signe, je ne sais plus, une procédure judiciaire. Vous voyez, on pourrait vous proposer quelque chose qui ne vous convienne pas. On va être à la recherche de soutien, d'aide, parce que il va y avoir ce besoin-là. On nous parle, pour moi, les Capricornes, de solutions. Vous allez avoir une aide inattendue, justement, qui va vous apporter cette clé qui va venir déverrouiller quelque chose qui était plutôt emprisonnant. Un vrai coup de pouce. J'entends ici un vrai coup de pouce du destin, les Capricornes, pour vous. Alors, pour moi, si vous faites du sport, même si vous n'en faites pas, faites attention à vos chevilles, à ne pas vous fouler la cheville, prenez soin d'elles, aux articulations, d'accord? Le message pour vous les Capricornes, nous avons la nouvelle lune qui nous parle du premier jour, le jour 1, le début de feu, les intentions de changer, la façon de s'exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à demander, ne restez pas dans votre coin. C'est une semaine qui va être importante au niveau de la libération du chakra gorge pour vous.
Le message du cœur, ici, on nous parle de silence. Il y a peut-être certaines choses qui vous sont cachées. Attention à des non-dits. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait vous surveiller dans l'invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un que vous ne savez pas qui vous surveille. Ça peut être une ancienne relation aussi. Ok, voilà pour vous, côté cœur. Maintenant, le message de l'oracle des amoureux qui nous dit... Vous allez avoir cette nécessité de retrouver cet équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Équilibre présent ici pour les Capricornes. Ok? Voilà, les amis, pour vous. Allez, passons à l'avant-dernier signe astro. Vous le connaissez bien sûr. Qui est donc, pendant que je note, le Verseau. Alors le Verseau, on y va. Alors vous allez, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, mais il est possible que certains Verseaux, vous décidiez de faire votre demande. Il pourrait y avoir une consolidation, une demande de mariage dans un couple. Si vous étiez peut-être l'un, chacun chez soi, ou si vous habitiez ensemble, mais de façon en concubinage. Vous voyez, j'aime pas trop ce terme, mais bon, il est comme cela. Eh bien, vous pourriez faire votre demande en mariage. Vous allez faire beaucoup de projets avec cette personne. Il y a aussi un Verseau qui est en pleine réflexion. Vous réfléchissez sur votre présent, mais surtout sur votre lendemain et sur l'avenir. Voir ce que l'avenir peut vous apporter. Il y a aussi une personne autour de vous, les Verseaux, qui cherche votre attention. Vous ne la voyez peut-être pas, cette personne essaie peut-être de demander votre aide. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Et puis, côté professionnel. Côté professionnel, j'ai un Verseau qui va au bout des choses. Si vous travaillez dans n'importe quel domaine, vous n'allez pas prendre multiples dossiers, multiples tâches. Même si vous êtes multitâche, vous allez aller au bout des choses. Vous allez terminer les encours. Vous allez peut-être planifier. Il y a la notion de planification, de chantier. Si vous êtes dans des métiers qui nécessitent des chantiers, vous voyez, ça peut être des chantiers de travaux publics, des chantiers de rénovation. Peut-être êtes-vous plaquiste. Eh bien, vous planifiez énormément de choses. Attention aussi à votre dos, les Verseaux, à ne pas vous blesser au niveau de votre dos. J'ai certains Verseaux qui pourraient stopper, arrêter quelque chose ou quelqu'un, comment dirais-je, qui est en arrêt, alors... Attendez, c'est un petit peu confus. J'ai quelqu'un qui va peut-être être en arrêt maladie et vous allez peut-être devoir le remplacer ou la remplacer. Ok? Alors moi j'ai plus un Verseau cette semaine qui est sous des énergies de ténacité, de robustesse et vous allez être déterminé à faire avancer les choses. Alors, je ne sais pas aussi si vous aimez l'endurance. Ça parle de course, de marche à pied. J'ai un Verseau qui, je ne sais pas, je vous vois en survêtement avec un short, des baskets. Vous pourriez avoir l'envie de vous inscrire à un club sportif. Ça parle de ces énergies également pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. J'ai le mercredi de cette semaine qui vient. Donc, le 15, il pourrait y avoir quelque chose d'important pour vous. Peut-être la journée justement dédiée à tout ce qui va être bien-être, prendre soin de soi aussi. Voyons le message pour vous. Ici, on nous parle des astres, vous voyez? Alors, je vous parlais de planifier les choses, on nous parle d'anticipation, de signes, de présages. Il y a peut-être des bons présages qui arrivent à vous et auxquels vous allez recevoir des signes, des synchronicités de l'univers. J'entends un Verseau qui est soutenu et guidé. Je vous ai parlé de mercredi, mais il pourrait y avoir également quelque chose de très important d'ici le samedi 18. Voyons au niveau sentimental. Ici, eh bien, on vous parle de nouveautés, d'amour comme au premier jour, si ce n'est pas magnifique. Je vous parlais ici de consolidation, de demande en mariage qui pourrait émaner, ressortir de vous. J'ai le coup de foudre, le coup de cœur et j'ai un véritable aussi tsunami pour vous, amis Verseau. Le message de l'oracle des amoureux.
Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je pense ici qu'il y a l'idée de mettre les choses au clair, les choses à plat. Et vous allez voir qu'il va y avoir une belle transformation dans cette relation. Voilà pour vous les Verseaux. Allez les amis, on va terminer cette guidance avec... sans surprise, les petits derniers de la guidance, justement hebdomadaire, les poissons. Alors, le poisson, ce que je peux vous transmettre. Alors, je pense qu'ici, vous allez faire tomber certaines de vos certitudes. Je m'explique. Attendez-vous à tomber sous le charme d'une personne. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, il y a l'idée de resserrer des liens. Vous êtes sous le charme de celle-ci ou de celui-ci par ce qu'elle fait pour vous, par ses attentions, par sa communication. Et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Ça va être un véritable coup de foudre. Voilà, on peut tomber sous le charme d'une personne, mais également sous le charme de quelque chose de beaucoup plus matériel. Vous voyez, quelque chose va vous plaire, quelque chose va venir ici vous bouleverser, peut-être un changement à l'intérieur de chez vous, une nouvelle voiture, du mobilier, quelque chose que vous aimez et sous lequel vous allez tomber sous ce charme. On vous dit ici, les poissons, cela va changer la donne. Beaucoup de changements cette semaine. Le côté professionnel. Alors, si une situation, c'est ce que j'entends pour vous, ne vous convient pas ou ne vous convient plus, vous saurez comment la détourner ou alors ne pas, comment dirais-je, rentrer en conflit ou en colère. Il va y avoir de la nouveauté, comme je vous l'ai dit, même sur le côté professionnel, même sur ce secteur pro. Certains poissons, vous pourriez même être en congé, des vacances, un moment de relaxation, eh bien, vous pourriez, pendant ces congés-là, commencer à planifier quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose d'incroyable. Il va y avoir une semaine de rendez-vous multiples à planifier. Ouvrez vos agendas les amis, prenez contact parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors, même si pour certains, il y a encore des blocages, des défis, des épreuves que vous traversez, que vous rencontrez, qui sont toujours présents, on vous dit que l'automne, cette saison dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien, permet de transformer, de transmuter, de nettoyer, ce que vous savez très bien faire. Votre côté empathe, votre côté aussi à la sociabilité, eh bien, va vous aider dans cette transformation. Le 22 octobre va être une journée dans la continuité de celle-ci. Il va y avoir pour moi une véritable délivrance dans une situation. Y aurait-il une réconciliation en vue, les amis? Allez, je prends le message de l'oracle des amoureux qui est sauté. Voyons le mot-clé pour vous. Alors ici, j'ai la roue de l'année. Je vous ai parlé de l'automne. Nous y sommes. Vous êtes sensible au cycle des saisons, au cycle lunaire, au cycle de la vie, au rythme que l'on nous impose parfois. Eh bien, c'est une semaine qui est annoncée avec le timing parfait. Quoi que vous entrepreniez, c'est le bon moment. Allez-y, foncez. Place au changement pour vous, les poissons. Je prends le message du cœur. Je vous ai parlé de réconciliation. On en parle ici pour vous encore. J'ai un pardon qui arrive. J'ai des excuses qui pourraient vous être présentées. J'ai aussi quelqu'un qui va se réconcilier avec ses propres énergies, ses propres vibrations d'amour. On réconcilie ses vibrations sentimentales. On pense ses blessures au niveau de son cœur pour une belle ouverture future. D'accord ? Le message pour vous. La vie est une succession de cycles. Décidément, on est dans le timing. On est véritablement dans les énergies pour vous, le poisson. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Pas de résistance à ce qui va venir à vous cette semaine. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous, les amis poissons. Cette fois, j'en ai terminé. J'espère que, comme toujours, cela vous aura parlé, les amis.
Je vous souhaite une magnifique et très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Merci encore pour tous vos messages, vos abonnements également. Je fais plein de gros bisous à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Ça fait très très plaisir. Pour notre part, on se retrouve très vite. Plein de gros bisous et merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao ciao.